Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler de God of War que j'ai fini deux fois en mode normal et en mode hard, en sachant qu'il y a un mode very hard aussi. Donc avant toute chose, je tiens à vous dire que si vous n'avez pas envie d'être spoilé sur ce jeu, je vous conseille donc d'arrêter la vidéo de suite et puis je vous dis à la prochaine. Pour les autres, eh bien écoutez, on va commencer directement sur le premier gros boss de ce jeu, qui est dans le tutoriel, bizarrement. Enfin, on peut considérer que c'est le tutoriel du jeu, où on va affronter un étranger qu'on ne connaît pas, mais qui s'appelle en fait Baldur's, et qui est donc l'un de vos ennemis jurés que vous allez donc devoir détruire tout au long de l'histoire. Voilà. Et alors Baldur's, je le trouve vraiment stylé. Bon, je trouve que c'est vraiment le personnage, moi, que j'ai aimé le plus. Voilà, donc là, il vient de me foutre un coup de pied dans les noix. Oh putain. Hop là. Bien, alors, God of War, mon avis sur ce jeu. Bien, je suis très partagé, franchement, parce que c'est un jeu qui a énormément de qualité, qui est pour moi un must-have si vous avez la PlayStation 4 et que vous aimez ce type de jeu. Ah putain, il vient de me défoncer là. Alors, on va déjà commencer avec ce petit problème de caméra qui est franchement chiant. Alors oui, il y a un lock, mais le lock du coup, il n'est pas forcément mieux des fois parce que bon, là, je vais l'utiliser le lock. Il suffit d'appuyer sur R3. Mais globalement, quand vous avez beaucoup d'ennemis, le lock, je peux vous dire, c'est plus une plaie qu'autre chose. Donc je joue rarement avec le lock, sauf quand on a un boss qui est... Voilà, je t'ai évité, connard. Voilà. Voilà, donc on va commencer par les points négatifs de ce jeu, parce que quand je vois que ce jeu a eu quand même 20 sur 20 sur jeuxvideo.com, j'ai vraiment envie de me dire, putain, mais les gars, sans déconner, faut arrêter de prendre les gens pour des trous de balles. C'est un excellent jeu, il n'y a rien à dire, c'est un jeu qu'il faut avoir si vous avez la PlayStation 4, mais enfin, globalement, c'est quand même pas non plus le truc parfait, hein, parce que si vous voulez vraiment des défauts, je peux déjà vous donner des défauts tout à fait, on va dire, objectifs, qui sont le fait que ce soit totalement scripté. C'est totalement scripté, vous avez absolument aucune liberté de quoi que ce soit dans ce jeu. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me gonfle parce que je pensais pas que ça soit possible de faire quelque chose d'encore plus scripté que... Oh putain, là par contre je vais crever. J'espère que je vais pouvoir le choper là. Voilà. Je pensais pas que c'était possible de faire quelque chose de plus scripté que Tomb Raider. Eh bien, évidemment que, ben, si, c'est possible. Parce que Tomb Raider, c'était scripté, mais vous avez quand même la possibilité de pouvoir revenir librement aux endroits où vous étiez. Mais là, c'est pas possible, hein. Vous êtes obligé de suivre le mouvement. Si vous avez envie de revenir dans des endroits spécifiques, c'est un peu plus compliqué. C'est pas vraiment impossible, mais c'est très lourd. C'est extrêmement lourd de revenir sur d'autres points de la carte. Et puis, ça apporte pas grand chose en plus. Hop là, oula, il faut peut-être que j'appuie là. Voilà. Alors là, on pense qu'on l'a tué, mais en fait, on ne l'a pas tué. On le reverra plus tard. Bref, voilà pour moi le premier point négatif, c'est que c'est beaucoup trop scripté, beaucoup trop scénarisé. Les décors sont tellement magnifiques qu'on a envie de tout vérifier, de vraiment se balader au milieu de ces montagnes, au milieu de tous ces niveaux qui sont franchement variés et qui sont très beaux. Mais malheureusement, c'est pas possible. Voilà, autre point négatif pour moi, c'est le bestiaire qui est vraiment répétitif. C'est tout le temps les mêmes bestioles, sauf que évidemment au fur et à mesure de l'aventure, elles deviennent de plus en plus puissantes, de plus en plus fortes, de plus en plus rapides, font des dégâts de plus en plus, voilà, des dégâts beaucoup plus forts, etc. Voilà, donc pour moi le bestiaire est vraiment ridicule. Après, le niveau de difficulté, bah écoutez, le mode easy et le mode normal, bah déjà vous pouvez totalement oublier parce que vous allez
vous allez vraiment perdre 25 heures de votre vie pour rien, je vous le dis. Donc autant passer directement au mode hard ou voire au mode very hard si vous êtes vraiment motivé. Mais globalement, le mode normal, vous pouvez oublier parce que ça sert à rien. C'est beaucoup trop simple. Et, et on est tellement dans l'histoire et on est tellement dans le feu de l'action que c'est un petit peu dommage de faire ça de manière assez... de faire ça de manière trop simple et trop rapide. Autre point négatif, bah, il y a certains trucs qui sont complètement what the fuck. Alors je vais donner juste un exemple, mais bon c'est un exemple parmi d'autres. Mais à un moment donné, vous allez avoir un personnage qui va vous suivre, qui s'appelle Mimir. Et en fait Mimir il a un œil magique, on va dire entre guillemets, puis il y a un autre œil qui lui manque. Et cet autre œil qui lui manque, il va falloir aller le chercher à un moment donné. Et il va falloir aller le chercher dans le corps d'un dragon, d'un serpent. D'un serpent qui est majestueux, qui est extrêmement grand, extrêmement beau. Et donc il faut rentrer dans ce serpent. Donc le serpent ouvre sa gueule et puis vous rentrez en bateau dans ce serpent. Bon, jusque-là, à la limite, pourquoi pas. Mais alors après, le truc, c'est que pour récupérer l'œil, vous êtes obligé de prendre une plateforme mécanisée qui se trouve à l'intérieur du serpent. Donc déjà, on se demande comment c'est possible que cette plateforme se trouve là de manière totalement propre, sans être cassé, d'être en étant de manière parfaitement stable, parfaitement droite, et qui se trouve en plus à une distance parfaite par rapport au coffre où se situe l'œil, le deuxième œil de Mimir. Donc du coup, franchement, ça c'est what the fuck. Parce que il y avait 10 000 façons de pouvoir faire quelque chose d'à peu près plausible pour aller chercher cet œil, et vous avez les studios de Santa Monica qui ont eu une idée, mais de merde, quoi. Il n'y a rien d'autre à dire. Autre point, alors autre truc what the fuck, votre enfant Aetrus qui est franchement d'un niveau de force ridicule au niveau à ce moment-là du jeu qui est vraiment zéro, qui va progresser petit à petit aussi, mais qui va pas progresser au point d'être aussi fort que vous parce que il est clairement bien en deçà de vous. Et lui, alors lui il meurt jamais lui. Hein. Voilà, alors c'est le mec le plus faible. C'est le mec le plus faible qui se bat en plus très souvent de manière indépendante à côté de vous. Hein, c'est-à-dire que vous battez et lui il se bat, mais lui il ne meurt jamais. Il va peut-être falloir m'expliquer ça un petit peu comment c'est possible. Comment ce mec-là ne peut jamais mourir en sachant qu'il n'a strictement aucune force, surtout à la fin du jeu. On voit bien quand même que ce personnage n'a pas une force exceptionnelle, n'est pas encore un dieu, n'est pas encore un grand combattant. Et lui, il meurt jamais. Voilà. Au pire, il peut être pris en otage ou il peut être pris, il peut être bloqué par un ennemi. Vous devez vous aller le chercher pour le libérer. C'est vraiment ce qui peut lui arriver de pire, mais il ne meurt jamais. Donc ça n'a aucun putain de sens, ça. Voilà. Alors après, sur les points positifs, écoutez, c'est magnifique. Ça claque, il n'y a rien à dire, c'est super beau. Et moi encore, je suis que en HD sur une PlayStation 4 normale. Donc j'imagine pas ce que ça doit être sur du 4K en HDR. Ça doit être vraiment très beau. Donc du coup, ça c'est clair que graphiquement, il y a du très lourd. Hein. Il y a du très lourd. Alors là, normalement, il devrait me... Ah oui, merde, je suis con. J'ai repris ça, mais il fallait pas que je fasse. Donc ça, c'est très beau. L'OST, alors l'OST qui est au niveau de ce que peut faire graphiquement, ce que peut faire graphiquement le jeu, c'est juste une tuerie. L'OST est magnifique aussi. Vraiment. Ah non, hop, il faut que je la baisse cette putain de plateforme. Voilà, donc ça c'est du très bon. Après, le charisme des personnages, écoutez, c'est du très bon aussi, même si pour moi, honnêtement, je préfère les autres personnages que Kratos. Je trouve que... ah merde, mais je suis con. Je suis con comme du foin, les gars. Ah là, il y a un truc là aussi. Hop. Voilà, hop, on récupère les trucs. À la con, voilà. Donc moi, j'aime beaucoup Baldur's, là, celui que je viens de tuer, entre guillemets. Je trouve que lui, il a vraiment du style, il est vraiment stylé ce personnage. Il a tout quoi, il a le physique, il a la posture, il a les phrases, il a
La psychologie, il est vraiment, vraiment, vraiment stylé à fond, quoi. Après, je dirais Mimir. J'aime bien Mimir. Vous verrez un petit peu à quoi ressemble Mimir, mais je trouve que Mimir est un très très bon personnage aussi, très bien travaillé. Après Freya, bon Freya, pour moi, je suis un peu plus dubitatif sur Freya. Voilà, Freya, pour moi, c'est pas vraiment un personnage qui m'a transcendé, clairement. Alors attendez là, parce que là, peut-être qu'on peut faire un truc. Quoi d'autre qui peut être pas mal? Bah, le scénario est quand même très recherché, peut-être même un peu trop recherché. Pour moi, je pense que le scénario est un peu faussement complexe, mais bon, globalement, c'est quand même du très très bon scénario. Il y a pas mal de choses à faire. C'est du lourd. Je pense qu'il faut le faire au moins 2 fois quand même pour bien comprendre tous les méandres du scénario, parce qu'en une fois, ça va être très très compliqué de le comprendre, surtout que moi, je joue uniquement en anglais, en sous-titrage anglais. Alors, c'est pas pour me la péter, hein. Vraiment, c'est pas pour me la péter, mais sauf qu'à Taïwan, la version à laquelle j'ai droit, ben, c'est celle-là. Donc, je n'ai pas de version française, et donc du coup, pour le côté compréhension du scénario, je dois avouer que c'est assez compliqué. Alors un autre truc qui est assez lourd aussi dans le jeu, c'est toutes les phases en bateau. Ça c'est franchement casse-couille, pour pas dire autre chose d'ailleurs. Ouais. Hein, bon, vas-y. Hop. Ah mais c'est bon, on s'en fout de ça. Les phases en bateau sont extrêmement lourdes. Alors c'est vrai qu'il y a certaines phases qu'on peut éviter parce qu'on peut voyager directement d'un lieu à un autre. Mais alors les phases en bateau sont lourdes, hein. Franchement ça. Et puis il y en a pas mal à un moment donné. Vous avez quand même pas mal de phases en bateau et c'est vraiment casse-couille. Alors là regardez quand même comment c'est beau. Ça claque, hein. Je veux dire, il n'y a rien à dire. C'est vraiment du très très bon. Voilà, bon écoutez, globalement ce jeu c'est un must-have si vous avez la PlayStation 4. Si vous avez déjà God of War, vous devez l'avoir, ça c'est obligé. Si vous avez la PlayStation 4, vous devez avoir ce jeu aussi. Maintenant, si les jeux scénarisés, totalement scriptés, c'est absolument pas votre fort. Si vous aimez les open world, alors là je vous dis de suite, bah, oubliez ce jeu parce qu'il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien à voir. Voilà. Vous êtes obligé de suivre ce que vous dit de faire le scénario. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo concernant God of War. J'espère que je n'ai pas trop spoilé. Puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous!